Pourquoi est-ce que je suis trop attachée aux hommes? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouvel épisode de podcast pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify, dans laquelle on va parler justement de ce schéma dans lequel une personne, une femme, est toujours trop attachée aux hommes qu'elle rencontre. C'est ce qu'on peut appeler aussi en programmation neurolinguistique une stratégie. Une stratégie, c'est l'ensemble des fonctionnements inconscients et conscients au niveau des croyances, des comportements, même de l'état émotionnel, qui emmène une personne à atteindre un objectif ou au contraire à rater quelque chose. Donc dans le cas d'une personne qui par exemple voudrait vivre une belle relation mais ne peut pas s'empêcher de trop s'attacher ou de trop dépendre des hommes qu'elle rencontre, on peut dire que c'est une stratégie limitante dans le sens où ça l'empêche d'atteindre son objectif de rencontre saine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, et praticienne également en hypnose directive et en hypnose profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant, puisque depuis 2020, la chaîne et le podcast S'aimer plus aident les femmes à sortir de la dépendance affective en leur apprenant à renforcer leur estime d'elles-mêmes et donc à s'aimer plus. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle a déjà aidé plus d'1 millier de femmes à travailler sur elles d'une manière complètement offerte. C'est une formation qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui est destinée à des femmes qui ont envie de renforcer leur estime d'elles-mêmes tout en sachant comment se respecter dans leur relation amoureuse et en s'ouvrant à l'amour. Donc pour accéder à cette formation, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description, à remplir le formulaire qui est proposé et vous la recevrez directement par mail. Alors justement, pour moi, pour traiter ce type de sujet, là il faut vraiment se porter sur cette stratégie limitante. Tant que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre vie, dans votre manière d'agir pour en arriver à cet état-là, c'est-à-dire je ne peux pas m'empêcher de m'attacher et de m'accrocher beaucoup trop vite à tous les hommes que je rencontre, vous pourrez entendre tout un tas de théories généralistes et généralisantes autour de cette problématique-là, ce ne sera pas forcément vrai pour vous. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser. Déjà, c'est quel est le schéma qui se répète à chaque fois? Quel type d'homme est-ce que je rencontre tout le temps? Qu'est-ce qui se passe juste avant que je m'attache à ces hommes-là? Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs? Moi, je vous invite vraiment à noter ces questions et à y répondre en prenant le temps de bien analyser la situation le plus objectivement possible parce que toutes les informations que vous allez récolter vont vous donner des indices sur la stratégie limitante qui est la vôtre. Et chaque question qui est posée a un but stratégique de comprendre à chaque fois qu'est-ce qui se passe à différents niveaux. Donc les hommes rencontrés, qu'est-ce qui se passe juste avant? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que je m'attache à certains hommes? Est-ce que c'est des mots que j'entends? Est-ce que c'est des comportements que ces hommes-là ont? Est-ce que c'est des situations qui se répètent? Est-ce que c'est des phrases que je me dis personnellement et qui font en sorte que je vais vers ce type de personne? Est-ce que c'est des choses que je vois comme une sorte d'attirance physique qui serait par rapport à un comportement particulier? Est-ce que j'ai aussi des attentes particulières concernant ce que doit me porter un homme? Alors ça, c'est assez compliqué de répondre à ces questions-là parce qu'il faut vraiment avoir une capacité d'introspection de soi-même à la fois sincère et suffisamment profonde pour comprendre. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de fermer les yeux et de vous dire, mais au fond, qu'est-ce qui fait à chaque fois que je ne peux pas m'empêcher d'aller m'accrocher à des hommes que je ne connais pas et qui ne m'ont rien promis? Et dans le cas des personnes qui souffrent de dépendance émotionnelle, souvent, on se rend compte qu'au fond, dans les croyances limitantes, en fait, il y a cette croyance de base que l'homme doit m'apporter un bonheur, un amour, une présence, une forme de richesse et de vie que je pense ne pas pouvoir m'apporter à moi-même parce que je pense ne pas pouvoir l'avoir. Et donc, ce qui est intéressant de se demander, c'est qu'est-ce que j'attends que les hommes m'apportent que je pense ne pas avoir à l'intérieur de moi. Parce que si vous vous accrochez à tous les hommes qui viennent dans votre vie, c'est qu'a priori, c'est comme si ces hommes-là, soit ils avaient quelque chose que vous n'aviez pas vous-même,
ou soit ils étaient forcément mieux que vous ou mieux que rien du tout. Et ça indique qu'il y a souvent un mécanisme de manque en fait, une sorte de stratégie de remplissage de soi-même. Ce que j'aime bien aussi comme question à vous poser, c'est d'où vient l'élan qui me pousse à m'attacher au premier homme que je rencontre sur tous les hommes que je rencontre. En d'autres termes, c'est une question à la fois abstraite, mais qu'est-ce qui en moi, en termes de croyances, d'état émotionnel, de scènes, de scénarios, de films que je me projette, qu'est-ce qui me pousse à m'attacher au premier venu à chaque fois que je rencontre quelqu'un? Par exemple, je sais que pour certaines femmes, moi ça a été mon cas quand j'étais plus jeune, le fait que je vois qu'un homme veuille abuser de moi, me manipuler et qu'il me montre qu'il me donnera de l'attention que quand moi je lui donnerai quelque chose, comme j'étais quelque part prédisposée à vivre ça parce que j'étais déjà dans un mécanisme, je pense, d'autodestruction et de sorte de sacrifice de moi-même, dès que je voyais ce schéma se répéter, c'est comme s'il y avait une sorte de lumière qui s'allumait en moi de toute façon, c'est tout ce que tu peux avoir, c'est tout ce que tu connais, c'est tout ce que tu auras toujours. Donc c'est quelque chose que tu connais et c'est quelque chose que tu peux surmonter en fait. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est très personnel. Il y a des personnes qui vont se dire par exemple, cet homme-là il me fuit, j'ai envie d'aller vers lui. Cet homme-là il est charismatique, ça me donne envie d'aller vers lui. Quel est l'élan? J'ai envie de dire, c'est pas une valeur, mais le sentiment qui fait que vous allez jeter tout votre dévolu sur cet homme-là et pas sur un autre. Parce que cet élément-là, il en révèle énormément au sujet de votre problématique et de votre stratégie limitante. Et j'ai encore une autre question qui est similaire à celle que j'ai posée, mais qui est toujours intéressante. C'est que penses-tu qu'un homme viendra combler pour en attendre autant? Parce qu'en fait, vous comprenez bien que dans ce mécanisme-là, vous ne tombez pas amoureuse de chaque homme. En fait, vous vous attachez, mais comme on pourrait s'attacher à une bouée quand on a l'impression qu'on va couler à chaque brasse qu'on fait, en fait. Ce n'est pas de l'amour que vous ressentez pour ces hommes-là. Ça a le goût de l'amour, ça a la couleur de l'amour, mais finalement, ce n'est pas de l'amour. Si on s'attache à tout le monde et à n'importe qui, simplement parce qu'on pense manquer de quelque chose d'essentiel à l'intérieur de nous, c'est juste de la dépendance. C'est de l'attachement par nécessité. Donc qu'est-ce que je pense que l'autre va venir combler en moi que je pense ne pas avoir? Votre réponse, elle est ici. Et une fois que vous aurez trouvé la réponse, là, vous allez pouvoir travailler sur ce problème-là. Et c'est là que la thérapie brève, notamment, avec tous ces outils, constellation, DNR pour les traumas complexes, hypnose profonde, hypnose directive, hypnose ericksonienne, programmation neurolinguistique, EFT, tout ça va pouvoir vous aider à changer de stratégie au niveau inconscient et conscient et à renforcer votre estime de vous. Donc si vous avez envie qu'on fasse une session à ce sujet ensemble, réservez maintenant votre appel de coaching offert qui dure 30 minutes dans lequel on va prendre contact ensemble par téléphone. Je vais savoir si je peux vous aider ou non, vous expliquer comment je travaille et si on peut travailler ensemble, je vous proposerai une première session de coaching. Pour réserver cet appel, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo, à choisir le créneau qui vous correspond et à remplir les questions du formulaire. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo pour voir tous les outils que je propose, des petites formations ciblées et accessibles sur la rupture, sur la relation homme-femme, sur l'estime de soi, sur la dépendance émotionnelle, pour voir justement quel outil peut vous aider à commencer à changer. Et pour terminer, je vous invite à évaluer le podcast de 5 étoiles, à me laisser un pouce vers le haut sur YouTube et à me laisser un commentaire avec un message si vous souhaitez que je réponde à vos questions ou que je lise votre avis sur cette vidéo. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify. Vous avez tous mes identifiants juste là et tous mes liens de contact dans la description. Vous pourrez m'écrire aussi en privé sur ces plateformes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.